Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même : « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : « Combien dois-tu à mon maître ? » Il répondit : « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre : « Et toi, combien dois-tu ? » Il répondit : « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Nous voilà une nouvelle fois pris à contre-pied par l'enseignement du Christ. Il nous présente un homme riche qui félicite son contremaître pour son habileté à le tromper. Il y a de quoi être choqué. Tout d'abord, nous ne pouvons pas nous empêcher de comparer cette parabole à ce que nous voyons tous les jours dans le monde qui nous entoure. Escroquerie, détournement en tout genre, abus de biens sociaux, conflits d'intérêts. Les exemples ne manquent pas autour de nous de l'habileté déployée par ceux que Jésus appelle les fils de ce monde, afin d'assurer leur propre confort, leur sécurité. Et nous pensons, si les hommes mettaient autant d'ingéniosité à servir le Seigneur qu'à se servir eux-mêmes, alors la terre serait un paradis. Et c'est peut-être là le premier enseignement de cette parabole. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière, conclut le maître. Et nous ? Mettons-nous la même énergie, la même inventivité, la même astuce pour venir en aide aux plus pauvres d'entre nous qu'à assurer notre propre avenir ? Mais il y a un autre enseignement dans cette parabole. À la suite du texte que nous méditons aujourd'hui, le Christ recommande : faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. L'argent malhonnête, c'est celui qui a été acquis de manière injuste, au détriment de son propriétaire légitime. Or, rien n'appartient à l'homme. C'est Dieu qui met à disposition de tous les richesses de ce monde. L'argent malhonnête, c'est celui qui est accumulé au profit de quelques-uns, au lieu d'être employé pour le bien de tous. Ainsi, Jésus nous encourage à mettre en œuvre toute notre habileté de fils de ce monde, pour valoriser au mieux les richesses que le Créateur a mis à notre disposition. La finalité ici n'est pas de favoriser l'enrichissement personnel de quelques-uns, mais de chercher le bien-être de tous. Et c'est ainsi que, de fils de ce monde, nous pourrons devenir des fils de la lumière. L'évangile du jour était commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean